Bonjour, je suis Annick la comique. Bienvenue à ton rendez-vous lecture. Je suis contente que tu sois ici. Aujourd'hui, je te raconte une belle histoire. Elle commence un petit peu triste, mais tu vas voir, elle se termine très bien. Et tu vas voir à la fin, ce que je vais te lire, c'est bien pour toi aussi. Tu vas te rendre compte, tu vas t'apercevoir que le secret repose dans la lecture et dans les livres. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de te faire la lecture de l'histoire qui s'intitule C'est l'histoire d'un ours. C'est de Dominique Demers et Geneviève Després aux éditions Dominique et compagnie. Alors, installe-toi confortablement car mon histoire commence maintenant. L'histoire d'un ours triste. C'est l'histoire d'un ours triste. Des chasseurs l'ont capturé et mis en cage. Derrière les barreaux, l'ours ne bouge pas. Il s'ennuie de sa forêt, des arbres, des fleurs, des abeilles, des oiseaux et du ruisseau. Les visiteurs admirent l'ours. Si grand, si gros, si beau. Mais pourquoi reste-t-il immobile, sans bouger? Remue un peu, gros paresseux, lance-t-il. Un jour, un enfant s'installe sur un banc devant l'ours avec un objet. C'est un livre, mais l'ours ne le sait pas. Le petit enfant reste immobile. Il tourne les pages. C'est tout. Il est bien. L'ours le regarde. Viens, loup, dit la maman. Dépêche-toi, allez, dit papa. Loup ferme lentement l'étrange objet qui est un livre, même si l'ours ne le sait pas. Le petit enfant lève les yeux et aperçoit l'ours triste. Il comprend aussitôt. Alors, en secret, il glisse le livre entre les barreaux de la cage. L'ours tente d'ouvrir l'étrange objet. C'est un peu difficile avec ses grosses pattes, mais il veut absolument imiter le petit enfant qui avait l'air si bien. Sur la première image, l'ours découvre un ciel immense,
de l'eau et un tout petit bateau. L'ours se met à rêver, à lui, dans ce petit bateau. Il tourne la page. Une forêt. L'ours adore les forêts. À la page suivante, l'ours a un tout petit peu peur. À celle d'après, il rit. Là, il est surpris. Ici, il pleure. Il a vraiment peur. Il est ravi. Arrivé à la fin du livre, l'ours recommence depuis le début. C'est aussi bon, peut-être même encore mieux. L'ours dessine maintenant une image dans sa tête, sans papier ni crayon, juste avec son imagination. Dans sa tête, l'ours dessine un enfant, un petit loup, un arbre et quelques feuilles. Il ajoute du vent. Les visiteurs défilent. Bouge un peu, gros paresseux, lance-t-il à l'ours immobile. L'ours sourit. Il n'est plus en prison. L'ours vient d'attraper une feuille. Viens, loup. Comment est-ce possible? Il s'élève dans le ciel, porté par cette feuille minuscule. Il vole au-dessus de la forêt que l'ours aime tant. C'est merveilleux. L'histoire de l'ours pourrait se terminer ici. Mais non, elle continue parce que Lou a grandi. Et il est revenu. Avec un brin d'imagination, on n'est jamais en prison.
C'était une histoire de Dominique Demers, Geneviève Després, aux éditions Dominique et compagnie. J'adore cette histoire. J'espère que tu as bien compris le message. Quand tu apprends à lire, peut-être que pour l'instant, tu ne sais pas encore lire. Lorsque tu vas apprendre à lire, tu seras libre de lire tous les livres qui te tentent et jamais, jamais tu seras seul. Retiens ça si un jour tu t'ennuies. Prends-toi un bon livre et tu vas voir, les idées vont passer, puis tu vas faire place à un monde imaginaire. Je te dis bye bye, c'était Annick la comique. Tu peux suivre mes capsules sur YouTube. Tu peux laisser des commentaires si tu apprécies les histoires. Annick Bricot. Et je te dis bye bye, bisous, à la prochaine.